chers scorpions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois d'octobre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis également thérapeute, hypnothérapeute. Et je vais vous proposer une lecture du tarot et des oracles pour ce mois d'octobre. Allez, on y va. Je vais vous présenter déjà, on va aller revoir quelle est l'énergie qui va vous influencer, qui vient de l'extérieur avec les 22 lames du tarot de Marseille, pardon, les 22 lames majeures. Et puis, le tarot mystique, ça c'est pour vous, ainsi que l'oracle bleu. Vous savez, si vous me connaissez, que j'aime associer les oracles et les tarots, histoire d'avoir une lecture un peu plus fine, un peu plus complète. Pour ceux et celles qui veulent me retrouver en consultation, rien de plus simple, vous avez toutes les infos en bas, en dessous de la vidéo. Vous avez le lien vers mon site, vous avez mon email si vous avez des questions à me poser. Vous avez aussi le site Wengo sur lequel je suis quelques heures par semaine si vous voulez me retrouver sans rendez-vous. Voilà. Vous savez tout, on y va les scorpions. Allez, c'est pas encore votre anniversaire. Bon, allez, fin octobre ça va l'être, mais ça sera le mois d'après. Votre énergie extérieure, bah si quand même, allez, le monde. Quand je dis si, vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, bah voilà, ça leur dit rien, mais je vais vous expliquer ce que veut dire le monde. Comme énergie qui va vous influencer, qui va mettre un petit filtre sur ce que vous ressentez, voyez, pensez, etc., etc. Allez, les scorpions. Un tirage en 4 cartes avec le tarot mystique. La première, c'est ce que vous voulez et on veut du 9 de bâton. Très bien. Ok, les scorpions, un peu sur la défensive peut-être sur ce mois d'octobre. Ah, ok. Du coup, votre défi, ça va être la tempérance, arcane majeur. Donc, un défi de taille, en tout cas à prendre au sérieux. On a le roi d'épée qui vient vous aider. Magnifique, il est beau ce roi d'épée. Et puis, on a un 5 de denier. On va aller voir ça, c'est intéressant. Avec l'oracle bleu. Avec l'oracle bleu, ça saute. L'oracle bleu saute à votre contact, mes petits scorpions. On y va. Ce 9 de bâton, il est accompagné de quoi ? Il est accompagné par l'indécision. Ok. Avec notre tempérance, on a la campagne. Ok, besoin de se mettre au vert, les scorpions, visiblement. Avec notre roi d'épée, on a le notaire. Ça lui va bien, le roi d'épée et la carte du notaire. Évidemment, tout ça est symbolique. Waouh! Et puis, on a les festivités et le 5 de denier. On va aller voir. Tout ça n'est pas forcément logique d'un premier point de vue, mais on va aller voir ça. On va rentrer dedans, on va décortiquer. Le monde, énergie extérieure qui va venir, donc c'est la 21e. Énergie extérieure qui va venir vous influencer. Regardez comme elle est belle, cette jeune femme, dans cette mandorle, entourée des 4 énergies du tarot. L'ange correspond aux coupes, l'aigle aux épées, le taureau au denier et le lion au bâton, le feu. On arrive au bout en fait avec le monde, on arrive à la fin d'une histoire, au début d'une autre. En fait, on est le monde, pour vous les scorpions, va vous aider à préparer ce nouveau cycle qui arrive. Parce que vous allez gagner une année les scorpions bientôt. Donc il va vous aider à clôturer en fait ce mois d'octobre. C'est un mois de clôture. On classe des dossiers pour vous les scorpions. En tout cas, même si c'est pas le cas, ça va vous inciter ou ça va vous inviter à tourner des pages, à fermer des dossiers. Vous prenez la métaphore que vous voulez. Mais clairement, le monde va vous aider à vous accomplir. Si on veut le faire court et positif, le monde va vous influencer et va vous inviter à accomplir des choses. Accomplir, ça veut dire passer à l'action et puis terminer cette action. Ok ? Évidemment qu'il y a une notion d'épanouissement dedans, évidemment qu'il y a une notion d'idéal, qu'il y a une notion d'avoir trouvé le sens des choses, l'équilibre, etc., etc. C'est un ensemble d'influences qui va effectivement... Peut-être que ça va vous permettre d'être un peu exigeant aussi sur ce que vous voulez. Comment vous avez envie que l'histoire se termine. Bon. On va voir de quelle histoire s'agit-il. Alors évidemment, ça peut être, ça va vous aider à changer de job, à passer à autre chose dans vos relations, etc. etc. Hein. Alors, on va aller voir.
Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, on a un 9 de bâton et de l'indécision. Un 9 de bâton, c'est quoi? Vous voyez cette femme, elle est quand même, elle s'est frottée un peu trop près du rosier, là. Elle est un petit peu, elle est bourrée d'épines. La pauvre. Non, le 9 de bâton, l'énergie du bâton, c'est une énergie vitale. C'est l'énergie vitale, c'est l'énergie créatrice, c'est une énergie sexuelle, c'est une énergie, comme je le dis tout le temps, c'est la batterie dans la voiture. N'oubliez, voilà, faites ce parallèle-là. Sans bâton, il n'y a rien qui fonctionne. 9 de bâton, on n'est pas, c'est pas du 10 de bâton, mais 9 de bâton, on est fatigué. D'accord? 9 de bâton, on sent qu'il y a une fatigue chez vous. C'est la fin d'un cycle, encore une fois, pour vous, ce mois d'octobre. C'est l'automne. Normalement, c'est votre élément, mais on vous connaît, les scorpions. Il y a, comme il est suggéré dans votre signe, c'est l'automne. L'automne, qu'est-ce qui se passe? Ça se détruit, ça se fane pour pouvoir renaître. D'accord? Vous êtes un phénix, les scorpions. Vous êtes sensible et vous êtes un vrai phénix. Là, on arrive à la fin d'un cycle où il est possible que vous soyez fatigué, où il est possible qu'il y ait des choses un peu lourdes pour vous. Cependant, il y a une certaine forme d'expérience, de résilience dans le 9 de bâton. C'est-à-dire que, ok, je me suis beaucoup battue, maintenant je connais à peu près quels sont mes ennemis, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, comment ça fonctionne et comment me protéger. D'accord? Donc le 9 de bâton, c'est quand même cette autonomie. Le 9, rappelez-vous, pour ceux qui s'intéressent au tarot, on est souvent sur des notions d'autonomie, de moi tout seul. Okay? Donc là, je me suis battue tout seul, toute seule, je suis certes fatiguée, mais en même temps, je suis aguerrie à quelque chose. Qu'est-ce qui vous a posé problème? On a l'indécision. Qu'est-ce qui vous fatigue? C'est l'indécision. Qu'est-ce qui vous pose? Qu'est-ce qui crée toutes ces écorchures, ce ras-le-bol, cette espèce de truc un peu plombé où on se dit « Oh là là, quand est-ce que c'est fini ?» Vous voyez, c'est un peu « je regarde ma montre ». Je ne sais pas si vous avez des souvenirs, vous, à l'école, où vous regardez la pendule. Avant, il y avait des horloges dans les classes. Et les 5 dernières minutes, parfois, elles paraissaient très longues, très pénibles. On n'en pouvait plus, on avait mal partout, on n'avait qu'une hâte, c'est d'entendre la cloche sonner. Là, c'est ça, c'est un peu cette énergie-là. Et qu'est-ce qui vous fatigue? C'est le fait de ne pas savoir choisir ou d'être dans une espèce de forme d'indécision dans votre vie. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est de vous avec vous-même? Est-ce que vous allez vous définir « Ah mais moi je suis toujours... j'arrive pas à choisir ». Il y a des gens qui viennent me voir parfois en cabinet et qui me disent « Mais moi mon problème c'est que je sais jamais quoi choisir. J'ai tout le temps peur de faire le mauvais choix, etc. » Là, il y a un peu de conflit. Est-ce que c'est sur un lieu de vie? Est-ce que je ne sais pas ce que ça concerne? Mais il y a l'idée que l'indécision vous met dans une certaine forme d'inconfort qui crée de la lassitude et on a envie d'en terminer. On sent que on est au bout, mais on ne sait pas comment, ni pourquoi, ni comment prendre les choses. Eh ben ouais, 9 de bâton, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement. Votre défi, c'est la tempérance et la campagne. Tempérance, c'est le 14. Le 14, c'est l'ange gardien, c'est le repos, c'est les vacances, c'est une forme de sécurité intérieure, de repos, d'apaisement, de guérison aussi. Le 14, c'est ça. La tempérance, c'est ça. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous poser. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous reposer. C'est comme si vous n'arriviez pas à tout déléguer à votre ange gardien qui est pourtant là pour vous seconder, vous préparer le terrain. Ça manque de lâcher prise, mais c'est normal, il y a de l'indécision. Il y a de la fatigue, mais c'est normal, il y a le mental qui est très très fort et très présent chez vous. On va voir d'ailleurs, ça va être la solution aussi. Hein. Mais il y a, physiquement, psychiquement, vous êtes peut-être un peu fatigué de cette fin de cycle. Et vous avez besoin de vacances. Désolé, on en revient normalement, pas loin, mais elles sont déjà très loin les vacances. Et là, vous avez vraiment besoin de repos. Il y a une fatigue, hein, qu'elle soit mentale ou physique ou les deux. Et ce qui vous manque, c'est vraiment de vous ressourcer. La campagne, c'est la nature, évidemment. L'enracinement, le calme, la vie. Parce que là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment ça, c'est de vous reconnecter au vivant.
de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter, de vous faire confiance, de faire confiance à vos guides, à votre guide intérieur, et puis de faire confiance dans le processus du vivant qui se régénère. Vous êtes Scorpion, nom de Dieu, vous savez que vous vous régénérez, vous savez comment fonctionne un Scorpion. Comme je le disais, le phénix, fin de cycle, ok, et les feuilles tombent, elles pourrissent, les graines germent et ça repart. Il y a vraiment l'idée de se connecter au vivant, à ce qui est important pour vous. La campagne est peut-être un lieu idéal pour vous régénérer, pour vous reposer. Ça paraît un peu bête, on dit on enfonce des portes ouvertes, ouais, n'empêche que c'est sorti. Donc c'est pas rien pour vous. Là, il y a vraiment quelque chose à prendre en considération, c'est votre état physique, votre état moral, psychique, etc. Bon. En conseil, qui va vous aider? Notre cher roi d'épée. Il est possible que ce roi d'épée, femme ou homme, ça peut être un personnage extérieur, femme ou homme, peu importe, mais c'est quelqu'un qui maîtrise les mots, le verbe, les idées, qui a le sens des choses, qui a du recul, qui n'est pas envahi ou influencé par les peurs, les émotions, etc., qui est très factuel, qui est très de bons conseils. Ça peut être un notaire, allez, je le dis, il est là. Ça peut être un notaire, un homme de loi. Est-ce que vous êtes à la fin d'un divorce? C'est possible, il y a peut-être des scorpions qui sont à la fin d'un divorce, des scorpions qui attendent qu'un contrat se signe, des scorpions qui ont un héritage à faire, c'est long, etc. Ça peut être plein de choses de cet ordre-là. Donc effectivement, là, on va prendre conseil et on va déléguer à quelqu'un qui s'y connaît. Mais ce roi d'épée peut être aussi un médecin, un thérapeute, etc. etc. Le roi d'épée, c'est un spécialiste dans son domaine. C'est quelqu'un qui a l'intelligence, le savoir, la maîtrise de son domaine. C'est plutôt des domaines où, effectivement, qui demandent une certaine formation. J'aime pas le mot intellectuel parce que ça veut rien dire, mais vous voyez, c'est ça, c'est le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait, c'est un sachant si vous voulez. Un sachant, c'est pas pour ça qu'il est hautain, qu'il est méprisant et que normalement, d'accord, et qu'il est, qui va vous dire, voilà, tu fais ci, tu veux, qui va vous engueuler, mais c'est quelqu'un qui va être de bons conseils, qui va vous aider. D'autre part, pour moi, j'aime bien toujours le dire comme ça, c'est quand même votre jeu, c'est sur vous que ça tombe, donc c'est aussi cette énergie à maîtriser. C'est-à-dire que l'énergie mentale, elle a pu vous fatiguer parce qu'on a quand même beaucoup d'indécision, d'incertitude, on ne sait pas où on va. Et là, le roi d'épée, il vous invite à maîtriser votre domaine, c'est-à-dire à apprendre. Les épées, j'ai toujours une notion d'apprentissage avec les épées. Il est fort probable qu'on vous dise, si tu veux t'en sortir, bon déjà il faut vous reposer. Ok. Mais il va falloir maîtriser cette énergie mentale qui prend toute la place et qui est encombrante et qui fatigue. Il va falloir être beaucoup plus efficace dans la façon de penser, d'entrevoir les choses. Il va falloir plus analyser, prendre du recul sur tout ce qui est émotionnel. Le notaire vous invite à ça. Le notaire, globalement, qu'est-ce qu'il fait? Il inscrit. Il pose par écrit des choses officielles, d'accord? Il officialise des choses. Moi, j'ai l'impression que là, la décision est prise. Parce que le roi d'épée, il analyse, il est stratégique et il prend des décisions. C'est celui qui appuie sur le bouton on-off. Donc, c'est pas un empereur, mais c'est celui qui a suffisamment de connaissances pour pouvoir prendre des décisions. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose à mettre à plat. Peut-être qu'il est nécessaire d'écrire votre situation. Peut-être qu'il faut faire des listes. Peut-être qu'il faut faire des graphiques, des diagrammes. Je ne sais pas de votre situation, même si elle est sentimentale, même si c'est une situation qui est matérielle. Je ne sais pas. Mais il est grand temps de mettre à plat en fait les choses. Là, les scorpions, on vous invite de poser, de coucher sur le papier ou sur votre ordinateur, dans votre téléphone, mais le papier c'est bien.
quand même, le papier, c'est bien. Le papier, c'est bien parce que c'est concret, d'accord? Mais de vraiment vous faire une petite analyse de ce qui se passe, de la situation. Parce que là, on est fatigué, on a tellement été dans un mode action-défense que là, on ne sait plus très bien où on est. Donc, on a besoin de faire le point. Et pourquoi pas avec un roi d'épée? Ça nous amène où, ce truc-là? Ben, on peut comprendre qu'il y avait des petites résistances et des petites indécisions et de la fatigue. D'accord? Là. D'ailleurs, regardez ces deux cartes. Symboliquement, on a un dessin inversé. D'accord? On a la même chose. On a des robes et on a une espèce de fleur rouge comme ça. Un coup, elle est en haut, un coup, elle est en bas. Le 5 de denier, c'est de la perte. Moi, j'ai l'impression, les scorpions, pour finir ce cycle, qu'on va vous demander de vous dépouiller, d'accord? De laisser de côté. Cette indécision, cette fatigue, comme je disais, ça manque de lâcher quelque chose, ça demande de lâcher quelque chose. Là, typiquement, on vous demande de lâcher, d'accepter, de lâcher. Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Dans le denier, on est dans du très concret, d'accord? Dans le denier, on vous dit, bah, ça va se matérialiser concrètement. Lâcher un job. Accepter que sa grande fille ou son grand-fils parte de la maison. Lâcher, investir, lâcher quelque chose. On est dans des problèmes d'héritage et on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on se fait la guéguerre avec les frangins, les frangines, les cousins, les machins. Lâcher. Accepter de perdre pour gagner en tranquillité, voilà, investir sur sa santé plutôt que sur ses deniers. Là, il y a l'idée du dépouillement. Si on parle santé, accepter de lâcher, de quitter un peu le navire habituel, le boulot, le machin, de lâcher son équipe et puis se mettre au vert et de lâcher. Ça va vous demander un petit effort, un petit sacrifice, mais clairement, vous allez voir que c'est ce qu'il faut faire. Que vous n'avez pas d'autre solution que d'accepter de lâcher quelque chose. Vous voyez? La corde, la lâcher et puis de voir le bateau partir. Et c'est plus vous qui êtes aux manettes et puis de faire confiance. Là, ce 5 de denier, il faut le voir comme ça. C'est pas forcément perdre tout son fric, sa baraque, son machin, mais il y a sa garde-robe, il y a du dépouillement de quelque part. Peut-être qu'il y a à sacrifier quelques semaines dans son année pour pouvoir se refaire une santé. Vous voyez, c'est l'idée du je perds quelque chose, mais pour gagner de l'autre côté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a les festivités. Donc, vous voyez que ces deux énergies, autant celles-ci, elles sont très claires, elles vont dans le même sens, d'accord? Le repos, la nature, le vivant, l'homéostasie, voilà, se foutre la paix, faire confiance, être vraiment dans la douceur, la bienveillance, la guérison. C'est OK. Là, vous voyez qu'il y a à la fois accepter de perdre ou accepter ce qui a été perdu. On est dans une séparation, admettons, vous vous séparez, vous êtes en plein divorce, on attend les papiers, et puis il y a un truc à l'intérieur qui veut pas lâcher, en fait, et puis qui doit accepter, vous voyez, qui doit accepter que, ok, on fait plus couple, quoi, on n'est plus deux, on est qu'un. Parce que parfois, des fois, il y a la tête qui sait qu'on n'est plus ensemble, mais le corps, il n'a pas réalisé encore, vous voyez, il y a un truc à l'intérieur qui n'a pas réalisé. C'est possible aussi. Donc, accepter le détachement, le dépouillement, le vide, tout ce que... Voilà, la métaphore que vous voulez, pour pouvoir être de nouveau dans l'insouciance. Les festivités, c'est la fête, oui. C'est les réjouissances, oui. C'est être les uns avec les autres. Mais on peut aussi fêter tout seul. L'idée de cette fin octobre, c'est accepter que quelque chose soit terminé pour pouvoir entamer un nouveau cycle dans la joie et la bonne humeur et l'énergie. D'accord? C'est surtout ça. Voilà mes très chers scorpions, c'est super beau. Hâte de voir vos commentaires, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.